Seigneur, ce soir pour cet honneur encore de pouvoir ensemble bien partager un mot de la parole de Dieu. On a été bénis au travers les cantiques, au travers les expériences, au travers les cantiques on loue Dieu, au travers les expériences on peut voir la grandeur de Dieu, et au travers la parole, on peut trouver plusieurs moyens d'être relevé, d'être encouragé, d'être béni, d'être fortifié, d'être réconcilié. Parce que le Seigneur trouvera toujours un mot à nous dire. Et ce soir encore, si ce programme avec les frères qui a été prévu, vous savez que Dieu se sert de nos programmes pour faire son programme. Notre programme, nous le faisons avec l'accord des frères ensemble dans la communion. Mais il y a un programme qui est divin, que Jésus a préparé, que Jésus a tout mis en œuvre pour que cette réunion ce soir, ce soit la tienne. Pour que cette réunion ce soir, ce soit la nôtre. Pour que cette réunion ce soir, celui qui est éloigné puisse, c'est bien, se rapprocher ce soir. Alors je bénis Dieu pour l'invitation de mes frères. Je suis très honoré dans mon cœur. Mais je voudrais que l'on puisse prier le Seigneur. Vous le voulez? Avant de lire un texte dans la parole de Dieu, je voudrais que mon frère Paul, que Dieu le bénisse, qu'il puisse allumer son micro, prier le Seigneur pour moi. T'es là, Paul? Paul Sanchez, t'es là? D'accord, tu peux pas, d'accord, ok. D'accord. Tu pries pour moi, Paul? Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Je voudrais vous lire un texte dans la parole de Dieu. Ce texte, pour vous dire que le Seigneur est tout puissant et qu'il est capable de pardonner le pécheur, celui qui se repent. Il est capable, celui qui s'est éloigné depuis des années. Il est capable, le Seigneur, d'accepter le pardon de celui qui s'est éloigné. Je voudrais vous lire ce texte. Il y a quelques semaines de cela, j'ai pu aller visiter un frère avec ma compagne. Et cet homme-là, il vient d'arriver dans la région et ça faisait 35 ans qu'il était parti de la maison de Dieu. Et vous savez ce que ce frère me disait? Il me disait ce texte. Il croyait que lui, c'était plus possible pour lui de revenir à Dieu. Alors, c'est un texte que, on va pas se cacher, on entend très peu de prédication en rapport avec ce texte. Mais j'aimerais éclaircir un point très important. Ce verset de la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse le lire. Ça vaut plus que mes paroles, je voudrais qu'on puisse le lire. C'est Hébreux, chapitre 6, verset 4. Hébreux, chapitre 6, verset 4. Les pasteurs le connaissent bien, ce verset.
La Bible dit que il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alors si on lit ce verset comme cela, eh bien on se rend compte que lorsqu'on s'éloigne de la maison de Dieu, eh bien il n'y a plus de pardon, c'est terminé. Lorsqu'on lit le texte comme ça, on ferme la Bible, on arrête la réunion, c'est fini. Il n'y a plus de pardon, c'est terminé. Mais si on lirait ce texte comme cela, parce que l'ennemi avait perturbé cet homme avec ce verset-là, en lui disant c'est plus possible pour toi d'être sauvé, c'est plus possible pour toi d'être renouvelé, c'est plus possible pour toi d'être béni, c'est plus possible pour toi d'avoir la paix dans ton foyer. Mais si on lit le texte comme cela, eh bien, on minimise la puissance et le sacrifice de Jésus. Vous savez, ce verset, eh bien, ce verset était destiné aux Hébreux. Puisqu'il est écrit dans l'épître aux Hébreux, il était destiné aux Hébreux. Alors, à cette époque-là, pourquoi ce verset est là? À cette époque-là, à l'époque où Jésus est ressuscité, quelque temps après, et puis on va le voir ensemble avec l'église de Sardes, quelque temps plus tard, eh bien, il y a des Juifs qui se sont convertis, des Hébreux qui se sont convertis à Jésus. Ils avaient arrêté les sacrifices d'animaux. Ils avaient arrêté de vivre sous la loi pour, eh bien, venir à Jésus. Alors, sous la loi, ce qu'ils faisaient, les Juifs, ce qu'ils faisaient, eh bien, ils sacrifiaient des animaux. Alors, ils rentraient, ils emmenaient le sacrifice au sacrificateur, là, et puis, eh bien, ils confessaient leurs péchés. Ils mettaient la main sur l'animal, et puis, ils confessaient leurs péchés. Et tous les jours, comme ça, c'était journalier. Chaque fois que un Juif avait péché, ou qu'il se sentait condamné dans son cœur, eh bien, il faisait un sacrifice. Et à un moment donné, la Bible dit que l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. À un moment donné, Jésus va venir mettre fin à ces sacrifices. Parce qu'il a été le sacrifice parfait. Alors les Juifs, là, qui sont venus à Jésus, puis qui ont vu ces miracles, et qui se sont convertis après la résurrection, là, eh bien, les sacrifices leur manquaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de sacrifier des bêtes tous les jours. Ils avaient l'habitude d'aller, eh bien, vers le sacrificateur avec les bêtes là pour aller, eh bien, sacrifier pour soulager leur conscience et puis couvrir leurs péchés. Et puis là, ils arrivent et puis ils sont convertis à Jésus, puis il n'y a plus rien à faire. Parce qu'à l'époque, ça coûtait d'offrir un sacrifice. Ça coûtait de l'argent. Il fallait avoir pas mal de moyens pour faire des sacrifices tous les jours ou quand on se sentait condamné. Et puis là, tout à coup, Jésus a tout payé. Jésus, le sacrifice parfait. Et puis là, les Juifs, eh bien, vous savez ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, à un moment donné, ils se sont dit, mais maintenant, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de sacrifice à faire. On est juste venu vers Jésus. Mais est-ce que tu crois, parce qu'ils avaient l'habitude d'offrir des sacrifices, est-ce que tu crois que Jésus est capable de nous pardonner avec tout ce qu'on a fait? Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné l'assemblée. C'est pour ça la Bible dit que Paul va dire, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Eh bien, les Juifs avaient pris cette coutume de sortir de l'assemblée de Jésus, de sortir de l'église pour aller retourner au sacrifice, pour aller retourner à sacrifier les bêtes, parce qu'ils en avaient l'habitude. Donc, ils sont sortis de la grâce pour retourner à la loi. Alors, ce texte est pour eux. Il est impossible pour eux d'être renouvelés, d'être ramenés à la repentance. Vous avez bien compris. Si Jésus revient aujourd'hui, si Jésus vient et puis qu'il enlève l'église, ceux qui sont retournés à leur sacrifice, vous avez bien compris qu'ils ne peuvent pas être ramenés à la repentance parce qu'ils exposent à ce moment-là, eh bien, le Fils de Dieu
à l'ignominie, et puis il le crucifie une deuxième fois. Vous avez compris? Donc ça veut dire que ce verset-là, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, parce que ce verset-là, si on le lit comme on l'a lu au départ, beaucoup de rétrogrades ne pouvaient plus revenir à Dieu. C'était fini pour eux. Mais n'oublions pas, Jean 3,16, n'oublions pas que la croix, dans sa profondeur, elle a été cherchée le plus loin des pécheurs. Dans sa largeur, elle a été cherchée à l'extrémité de la terre, celui qui se cachait au plus profond de la terre, eh bien, le Seigneur a été cherché. Dans la hauteur, celui qui était le plus haut peut-être dans ce monde, avec des biens ou ce que vous voulez, un homme important, Jésus a aussi été le chercher. Et aujourd'hui, ben, la Bible elle dit que si nous avons péché ou que si nous sommes un petit peu éloignés, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et la Bible elle dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, ça veut dire que cet homme, au bout de 35 ans, il a compris ce verset. J'ai prié pour lui avec ma compagne. Aujourd'hui, il est revenu dans l'église. Aujourd'hui, c'est un homme béni. Mais l'ennemi l'a usurpé, l'ennemi l'a trompé. Parce que vous savez que l'ennemi est capable de prendre la parole. Il connaît la parole. Et il est capable de la sortir de son contexte pour en faire un prétexte pour amener les personnes à la perdition. En voulant dire, regarde, toi, la Bible te condamne. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu ne condamne pas. La parole de Dieu avant toute chose. La parole de Dieu, elle nous sauve parce que c'est Jésus. La parole de Dieu nous bénit. La parole de Dieu parle à notre cœur. Elle centre les mobiles de notre cœur par le moyen du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une chance, frères et sœurs. Cet homme-là, 35 ans, ça fait peut-être 12 ans, toi, peut-être 10 ans, quelques semaines que tu t'es éloigné de Dieu. Mais j'aimerais vous dire et vous rappeler, frères et sœurs, on vit des temps très critiques. J'ai pas besoin de vous le dire. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que l'on vit. On le vit tous ensemble. Je voudrais pas vous parler du virus. On le vit tous ensemble. Mais je voudrais simplement vous parler de Jésus et de ce plan qu'il a pour chacun d'entre nous et pour toi en particulier ce soir. Pour te ramener à la croix. Pour te ramener près de lui. Pour te ramener à la bénédiction. Écoutez, il y a, dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 églises. 7 églises, et puis, le Seigneur, eh bien, va parler à ces 7 églises. Il va parler aux messagers de cette église, aux responsables de ces 7 églises. 7 églises, 7 responsables. Le Seigneur va parler. Il va faire 5 reproches à 5 églises. Et il va faire l'éloge de 2 autres églises. Donc, ça veut dire qu'en majorité, le Seigneur est venu faire des reproches. Le Seigneur est venu dire, eh bien, si tu ne veilles pas, si tu ne fais pas attention, je viendrai comme un voleur. Je prendrai même ce que tu n'as pas. Mais le Seigneur laisse quand même toujours une chance. S'il parle de cette manière, c'est parce qu'il veut pour pouvoir à nouveau, eh bien, revenir dans la maison de Dieu et être prêt. Prêt à quoi? Prêt à ce glorieux retour. Quand Jésus va venir nous chercher, de la même manière qu'il est monté au ciel, c'était l'ascension il n'y a pas longtemps. De la même manière qu'il est monté au ciel, de la même manière, il redescendra nous chercher. Bientôt Jésus revient. Alors il parle au travers des 7 églises. À cette époque-là, les 7 églises étaient sous la domination et la persécution romaine. Et puis Jésus est en train de parler, et puis il est en train de mettre en garde. Parce que le Seigneur parle à ces 7 églises, parce que il sait dans quelle situation elles vivent, ces 7 églises. Jésus sait le contexte dans lequel on vit. Jésus sait bien ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Jésus sait que c'est parfois difficile. Vous avez vu des fois, eh bien, certains endroits, certaines régions, il n'y a plus trop de réunions. Les églises sont fermées. On est obligé de faire des réunions peut-être chez nous
en dessous les auvents pour notre petite famille, puis les gens qui y a autour de nous. Dans certaines régions, les locales sont fermés. Alors Jésus, il parle et puis il sait, il connaît. Et c'est pour ça qu'il nous parle. Et c'est pour ça qu'il nous met en garde. Il sait les temps que nous vivons. Les temps sont mauvais. Alors Jésus parle, écoutez. J'aimerais que l'on puisse comprendre au travers, l'histoire de cette église qui est celle de Sardes. Je lis pour vous ce verset, écoutez. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange, c'est-à-dire messager de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, et que c'est beau, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors je vous ai lu l'histoire de cette église qui est Sardes. Alors j'aimerais qu'on voit un peu plus près, ce qui s'est passé dans cette église et dans quel contexte cette église était en train de vivre. À cette époque-là, Sardes était une ville très riche. Sardes était une ville très riche. Sardes voulait dire le prince dans la joie. Mais Jésus fait un reproche, il dit qu'il n'y a plus de vie. Les mots sont forts, hein. Les mots sont forts. Mais le Seigneur, il dit qu'il n'y a plus de vie, mais il dit après, juste après, repens-toi. En voulant dire, il n'y a plus de vie, tu t'es éloigné. Mais si tu te repens, je peux tout te redonner. Je peux redonner tout ce que tu as perdu. Alors, écoutez, l'église de Sardes, pour mieux comprendre, voyons ensemble l'histoire de cette ville. Dans quel contexte, l'église était en train de vivre dans cette ville. Sardes, à cette époque-là, était une ville banquière. C'était une ville très riche. Et vous savez qui était le roi de Sardes? Le roi de Sardes était Crésus. Vous avez entendu parler de Crésus? Riche comme Crésus. C'était un roi très riche. Très riche, pourquoi? Parce que la rivière qui traversait Sardes s'appelait le Pactole. On y trouvait de l'or en abondance. Le Pactole, d'où l'expression riche comme Crésus, et puis remporter le Pactole, en voulant dire, j'ai gagné au loto. Eh bien, le roi était Crésus, il était très riche, il faisait travailler tout le monde. Et puis à Sardes, d'où son nom, Sardes, dans la terre de Sardes, il y avait des pierres précieuses qui s'appelaient le sardoine. Alors c'était une ville très riche et l'église était au milieu de cette ville. Et puis dans l'église, là, il y avait beaucoup de catégories de personnes. Il y avait des juifs, sous la loi de Moïse. Il y avait des chrétiens, des véritables chrétiens qui avaient accepté Jésus. Et il y avait aussi des nicolaïtes. Nicolaïtes, ça voulait dire destruction du peuple. C'est-à-dire que eux, ils étaient chrétiens. Ils se disaient chrétiens, mais ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Et ils disaient, eux, ils vivaient selon la doctrine de Balaam. Vous savez comment ils vivaient, ces Nicolaïtes? Et pourtant, ils étaient dans l'église, ils étaient là. C'est-à-dire qu'ils se disaient, ça y est, notre âme est sauvée, alors notre chair peut pécher. C'est plus un problème. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de sanctification. Alors, il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait des chrétiens, des juifs sous la loi et des nicolaïtes qui étaient là pour, en réalité, persécuter le peuple de Dieu. Et puis là, au milieu de cette ville,
Au milieu de cette ville, il y a cette église qui est là. Et puis le Seigneur fait cette reproche à cette église. Vous savez pourquoi? Parce que il y a quelques chrétiens à l'intérieur de cette église, eh bien, qui ont sorti de l'église, qui ont abandonné l'assemblée pour aller travailler pour ce fameux roi qui était Crésus. Ils ont changé de roi. Le roi, c'était Jésus. Le roi, notre roi à nous, c'est Jésus. Et Jésus, il a de l'or en abondance. C'est les bénédictions. Et on va le voir après. Les pierres précieuses, c'est les récompenses. Et la rivière que Jésus a, c'est la plénitude de la bénédiction. C'est un torrent, c'est un fleuve de bénédiction. Et là, les chrétiens sont sortis. Mais il y en a quand même à l'intérieur de cette église, comme il y en a ce soir sur le lien, sur le réseau, des chrétiens fidèles, avec des manquements, des imperfections, avec beaucoup de problèmes, en passant même par la maladie, par la persécution. Est-ce qu'un chrétien fidèle peut avoir des problèmes? Est-ce qu'un chrétien fidèle peut avoir des problèmes, et même dans ses problèmes, est-ce qu'il peut s'endormir en paix? Ben moi, je dis oui de tout mon cœur, parce que la paix, nous l'avons reçue. Jésus nous l'a donnée, parce qu'on l'appelle le prince de la paix. Alors, écoutez, ils se sont conformés au siècle de leur temps. Mais écoutez pourquoi Jésus dit, vous vous souvenez de ce beau verset qui dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Seigneur, quel mot fort là que Jésus est en train de dire à l'église là. Que c'est fort le mot là. Mais en réalité, Jésus est en train de dire ça parce que l'église était en train de subir le même déclin que la ville de Sardes. L'église était au milieu de la ville de Sardes. Et écoutez, la ville de Sardes, elle était située sur un éperon rocheux. La rivière passait en bas et la ville de Sardes, elle était située sur un éperon rocheux de 350 mètres de haut. C'était une belle citadelle avec de belles façades, avec des belles maisons. C'était une ville très riche. Pensez-vous, hein, comme mon roi, il y avait Crésus, donc c'était une ville très riche. Et Crésus donnait beaucoup de travail à tous ces gens. Et puis certains, bien, sont sortis de l'église pour aller travailler pour ce roi. Et aujourd'hui, combien sortent de l'église pour essayer de gagner un petit peu leur vie? Combien sortent de l'église pour essayer un peu de réussir dans leurs affaires? Alors que Jésus a des richesses en abondance à leur donner. Ils ont troqué les richesses de Dieu pour la richesse du monde. Et puis à ce moment-là, c'est pour ça que Jésus est en train de faire ce reproche. Mais voyons un petit peu plus loin. Écoutez ce qui s'est passé. En l'an 17, c'est-à-dire que 17 ans, écoutez, 17 ans après la résurrection de Jésus, Sardes, il va se passer quelque chose à Sardes. Il va y avoir un tremblement de terre. Et Sardes va être frappé par un tremblement de terre et toute la ville, écoutez, toute la ville fut détruite. Elle a été reconstruite. Et écoutez ce que le roi Crésus a dit. Il y a des villes aux alentours qui ont voulu donner de l'aide à cet homme, à ce roi. Mais lui, il a dit avec orgueil, il a dit, nous, on veut pas d'aide. Nous reconstruirons Sardes par nos propres forces, par nos propres moyens. Ça, c'est le monde. Ça, c'est l'orgueil du monde. Il veut tout faire par lui-même. Mais voilà que la ville de Sardes a été frappée par un tremblement de terre. Un fameux historien juif a dit un jour, écoutez ce qu'il a dit, Sardes avait perdu toutes ses richesses. Même si de façade, lorsqu'ils l'ont reconstruit, tout allait bien. C'était une belle façade. C'était lumineux, c'était beau. Mais en réalité, Sardes avait perdu toutes ses richesses. Un historien juif disait que Sardes était une cité bourgeoise, écoutez, aux dorures fanées. En voulant dire une belle façade, un extérieur nettoyé, un extérieur qui brillait,
un extérieur lumineux. Je suis entré l'autre jour avec un frère, j'ai travaillé dans un restaurant, et puis il y avait une belle façade devant ce restaurant, mais une façade extraordinaire. Comment que c'était beau, ça donnait envie de rentrer à l'intérieur de ce restaurant. Et quand on est rentré à l'intérieur pour travailler, laissez-moi vous dire que l'intérieur ne donnait pas envie de manger. Le monsieur avait tout mis sur la façade. Et là, Sardes, c'est ce qu'il était en train de faire. Ils ont tout mis sur la façade, mais l'intérieur était fané. Les dorures qui étaient en or autrefois, eh bien aujourd'hui étaient, et lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, eh bien tout était fané, tout était dépassé. C'était que de la façade, que du tape à l'œil. Et puis là, le Seigneur est en train de rappeler que dans l'église, c'est ce qui s'est passé aussi. Certains faisaient montrer que tout allait bien. Certains faisaient montrer qu'ils étaient riches spirituellement. Certains faisaient montrer qu'ils servaient toujours le roi. Mais c'est pas vrai. Dans leur cœur, ils ont troqué le roi Jésus pour le roi Crésus. Dans leur cœur, ils ont troqué la richesse du ciel pour la richesse de la terre, pour réussir un petit peu dans leurs affaires. Et Jésus est en train de dire ça. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais comme la ville, certains membres de cette église avaient été frappés par le déclin, le refroidissement, l'abandon, le doute. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, écoutez, Sardes était située sur un éperon rocheux de 350 mètres de haut. Elle se croyait donc imprenable et se croyait en sécurité. Et vous savez ce qu'il avait dit, ce fameux roi Crésus? Il a dit, tenter de prendre la ville de Sardes, c'était tenter l'impossible. Il a voulu tenter Dieu, il a voulu défier Dieu, lui. Vous savez, c'est ce que le monde fait. Ils veulent tenter Dieu, défier Dieu, blasphémer le nom du Seigneur. Je fais une petite parenthèse. Si je vous parle de Thomas Andrews, vous allez me dire, je connais pas. Peut-être certains connaissent, mais d'autres vont dire, moi, je connais pas. Je sais pas qui c'est. Et si je vous parle du Titanic, vous allez me dire, ah oui, je comprends mieux. Eh bien, celui qui a fabriqué, celui qui a dessiné le plan du Titanic, vous savez ce qu'il a dit quand le bateau a été construit? Il a dit, ni homme, ni Dieu, ni diable ne peut faire couler ce navire. Il avait défié Dieu. Il avait dit que Dieu ne pouvait pas couler ce bateau. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce bateau n'a pas fait un seul voyage. Le premier voyage, au milieu du voyage, ce bateau a coulé. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, il le récoltera. Alors, Sardes, là, était sur une citadelle, c'est une citadelle située sur une hauteur. Parce que le monde veut de la hauteur, veut de la richesse, veut toutes ces choses-là. Et l'église était au milieu, là, au milieu de cette ville de Sardes. Et écoutez bien, Crésus avait enlevé les sentinelles. Écoutez, le roi de Sardes avait enlevé les sentinelles. Ben oui, lui, il croyait qu'il était imprenable. Vous vous rappelez de cet homme qui a dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Tout va bien chez moi. Ça va, je réussis, tout va bien. Et lui, il a enlevé les sentinelles. En voulant dire par là, ma ville à moi, personne ne peut la prendre. L'imprenable. Vous savez ce qui s'est passé? Écoutez ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de ce beau verset? Il nous dit que si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Vous savez pourquoi Jésus dit ça à l'église? Parce que l'église a eu le même déclin que la ville de Sardes. Vous savez pourquoi? Parce que le roi Crésus a enlevé les sentinelles. Vous savez, une sentinelle, c'est les yeux, c'est les yeux de la ville, la sentinelle. C'est-à-dire que si la sentinelle n'est pas là,
La ville est en danger. Le royaume est en danger. C'est lui qui avertit quand l'ennemi arrive. Et puis l'orgueil de cet homme, eh bien, a voulu d'enlever les sentinelles. Il s'est dit, non, c'est imprenable. Vous savez ce qui s'est passé? La ville de Sardes, imprenable, en pleine nuit, l'ennemi a envoyé 2 alpinistes, 2 hommes qui grimpent les montagnes et les rochers. Et ces 2 hommes, là, écoutez-moi, ces 2 hommes, comme il n'y avait plus de sentinelles, ils ont grimpé. Et quand ils sont arrivés en haut, ils ont pris en otage le roi. C'est-à-dire que la ville était à eux. Et puis Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire. Si tu ne veilles pas, c'est-à-dire si tu n'es pas cette sentinelle dans ton foyer, si tu n'es pas cette sentinelle dans ta vie spirituelle, si tu ne veilles pas, si tu ne fais pas attention, comme la Bible, elle dit, sois vigilant. Dans le mot vigilant, il y a vigile. Vigile, c'est-à-dire surveiller, regarder, faire attention. Et Jésus est en train de dire, comme la ville de Sardes, là, tu as enlevé ta sentinelle, tu as baissé la garde, et l'ennemi est venu en pleine nuit, à l'heure où tu n'y attendais pas du tout. L'ennemi est venu prendre ce que tu avais de plus précieux. L'ennemi est venu prendre ta communion que tu avais avec Dieu. L'ennemi est venu prendre, eh bien, ce moment de prière, d'intensité que tu avais avec Dieu. L'ennemi est venu prendre tout ça. Et puis, tu sais ce qu'il a mis à la place? Il a mis l'angoisse. Il a mis la dépression. C'est possible qu'aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, il y a des personnes qui vacillent de cette manière. Oui, c'est possible aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible nous le rappelle de veiller, de faire attention. Mais la Bible ne condamne pas. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur dit repens-toi, repens-toi. Et celui qui vaincra, ah Seigneur, celui qui vaincra. Il faut vaincre. Pour vaincre, il faut combattre. Il faut veiller. Si tu t'es éloigné de la maison de Dieu, si tu as changé de roi, si tu as changé de valeur, Jésus te rappelle ce soir. Et il te dit, repens-toi. Il te dit, c'est moi ton roi. Il te dit, c'est moi ta richesse. Tu te rappelles pas comment que j'ai béni ton petit? Tu te rappelles pas comme j'ai guéri ta femme? Ton compagnon? Tu te rappelles pas ce que j'ai fait dans ton foyer? Tu te rappelles pas comment que j'ai agi? Tu te rappelles pas que le monde ne pouvait plus rien faire pour toi? Tu te rappelles pas comment que tu as vacillé, que tu es tombé à genoux et qu'il y avait plus personne pour te tendre la main? Tu te rappelles pas que j'étais là tout près de toi et que c'est moi qui t'ai encouragé? C'est moi qui t'a sorti de ta misère. C'est moi qui est venu te chercher là où tu étais. Personne ne pouvait venir te chercher. Mais moi, Jésus, j'ai venu te chercher. Alors Jésus, il est en train de dire que dans cette ville de Sardes, il y a des chrétiens qui sont tombés dans le même déclin que cette ville. Alors écoutez, je voudrais aller vite. 2 ou 3 assaillants ont pris la ville de Sardes parce qu'il n'y avait plus de sentinelles. Et c'est pour ça que, rappelez-vous que Jésus dit aussi, je sais que tu passes pour être vivant, encore ce verset, mais tu es mort. On comprend mieux pourquoi Jésus dit ça. Vivant de façade, mais plus béni à l'intérieur. La ville de Sardes était belle de l'extérieur, mais quand on rentrait à l'intérieur de la ville, tout était détruit. Et là, le Seigneur est en train de dire à l'église de cette époque-là, tu es belle de l'extérieur, tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Tu es pauvre, parce que tu es riche pour les yeux des autres, des gens. Tu es riche dans ta personnalité. Mais qu'est-ce que tu es pauvre dans ton âme? Qu'est-ce que tu es pauvre dans ton cœur? Tu crois que je te vois pas le soir quand tu t'endors avec ton foyer? Que tu es là en train de pleurer parce que tu n'y arrives plus? Parce que tu es tourmenté? Parce que l'angoisse t'a surpris? Parce que tu passes des nuits à ne pas dormir? Des nuits blanches? Jésus te dit, tu crois que je te vois pas? Mais pour toi, il y a un moyen. Un moyen. Et Jésus demande que ça. Que ce moyen-là pour toi.
Il faut que tu le mettes en application. Ce moyen s'appelle la repentance. De revenir à Dieu, puis dire, Seigneur, pardon, je suis sorti de l'église comme Sarbe, avec le roi Crésus, avec la rivière, là, le pactole, avec toute l'or qu'il y avait, avec toutes les richesses de la terre. Je suis sorti de l'église pour aller me diriger, eh bien, dans cette ville. Et Jésus dit, continue, il dit au verset 2, sois vigilant. Sois vigilant. La ville est tombée dans les mains de l'ennemi. Il n'y avait plus de sentinelles. Elle n'était plus vigilante. Et 1 Corinthiens 10 nous dit, celui qui est debout, écoutez, ça s'adresse à nous, ça, aux chrétiens fidèles qui essayent bien de servir son Dieu du mieux qu'il peut. Mais le Seigneur rappelle aussi, il parle aussi à ces personnes chrétiennes qui sont dans l'église, parce qu'il y en a qui n'ont pas sorti de l'église. Il y en a qui sont à l'intérieur et qui sont en train d'être persécutés par l'empereur. Ils sont en train d'être persécutés. À cette époque-là, un chrétien pouvait être mis à mort. À cette époque-là, quand l'empereur Néron est arrivé au pouvoir, il prenait les chrétiens, il les brûlait pour illuminer eh bien son royaume, pour illuminer son palais. Il jetait au lion les chrétiens. Il en a crucifié plus d'un. Vous savez, l'ennemi, ce qu'il veut faire aujourd'hui, en vie les derniers temps, frères et sœurs. L'ennemi, coûte que coûte, il veut la perte de nos âmes. Pas notre personnalité, hein. C'est pas important pour lui, ta personnalité, Satan. C'est pas important pour lui. Mais ce qu'il veut, c'est ton âme. Ce qu'il veut, c'est te faire tomber. Ce qu'il veut, c'est te faire sortir de l'église en t'attirant avec des petites choses qui brillent de façade, en t'attirant avec des petites choses, eh bien, qui peuvent t'attirer. Jésus te dit, comme le frère l'a dit tout à l'heure qu'à nous, 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Au travers de ta repentance, ce soir, tu détruis les œuvres du diable. Au travers de ton humilité ce soir, en revenant à Dieu ce soir, en revenant au roi des rois, je peux te dire que tu détruis l'œuvre du diable. Tu anéantis des milliers de démons. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ça, la réalité ce soir. La réalité du monde invisible, c'est ça. Tu mets, eh bien, à genoux tout l'enfer. C'est-à-dire Satan et puis tous ces démons. Tu les mets à genoux, ils sont en train de se rouler dans la boue, ils sont en train de manger la poussière, comme Jésus lui a fait faire. Au travers de ta repentance, tu es capable de remporter cette grande victoire. Et peut-être que tu attendais des choses de Dieu. Et ils ne sont pas venus parce que tu t'es éloigné de Dieu. Tu attendais des choses de Dieu, ça l'a mis du temps. Et avec le temps qui s'est passé, tu t'es éloigné. Tu es sorti de l'église, tu es sorti de la communion, tu es sorti de l'assemblée. Alors que le Seigneur était sur le point de tout te donner. Et je voudrais te le dire ce soir que tout n'est pas perdu. Écoutez, tout n'est pas perdu. Satan voudrait te dire perdu, perdu, perdu. Mais Jésus te dit lève tes mains, victoire, victoire, victoire pour ton foyer, victoire pour tes enfants, victoire pour ta famille, victoire pour ta cousine, pour ta petite, pour ton garçon qui est drogué, excuse-moi de l'expression. Mais victoire ce soir, parce qu'au travers de ta prière, tu anéantis, tu détruis les œuvres du diable. Et tu rentres intégralement dans le plan de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit et je vais terminer avec ça. Pour ça que Jésus, il dit qu'il viendrait comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure. Il était en train de faire référence là à ces deux assaillants qui ont grimpé là pour prendre la ville de Sardes. Eh ben Jésus est en train de dire ça à ces chrétiens là qui ont sorti de l'église. Jésus est en train de dire ça. Toi non plus, tu sauras pas à quelle heure je vais venir. Toi non plus, tu sauras pas à quelle heure je vais venir parce que comme les assaillants l'ont fait, moi je vais faire pareil avec toi. Parce que si tu ne te repens pas, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas vigilant, c'est ce qui va se passer pour toi. Bientôt, frères et sœurs, on s'en va. On n'est que des voyageurs sur la terre.
On n'est pas là pour longtemps encore. Nos anciens peuvent le dire. On est plus près. On est plus près du ciel que lorsque nous avons cru au départ. Jésus vient chercher son église. Une église véritable, une église bénie, une église bouillante. Et j'aimerais te le dire ce soir. Le Seigneur te donne encore un moyen qui s'appelle la repentance, de revenir à lui, de rentrer dans l'église. Sors de la ville de Sardes. Sors de la ville de Sardes pour que tu puisses rentrer dans l'église. Et je voudrais dire cela. Écoutez. Écoutez ce que la Bible dit. Cependant, verset 4, Apocalypse 3, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Pourquoi Jésus dit ça? On pourrait dire c'est une pensée spirituelle. Mais vous savez que quand Dieu parle, ce n'est pas pour rien dire. Quand Dieu parle, quand Jésus parle, c'est parce qu'il y a une raison, il y a un contexte, il y a une situation. Et surtout, eh bien, il donne la solution dans ce qu'il dit. Vous savez qu'à Sardes, dans la ville de Sardes qui était si riche, il y avait la plus grande blanchisserie de laine au monde. C'est-à-dire les plus beaux vêtements, les plus beaux vêtements. Il n'y a qu'à Babylone qu'on pouvait trouver ces vêtements-là. Mais à Sardes, on pouvait trouver des beaux vêtements qui coûtaient une fortune. Il y avait la plus grande blanchisserie de laine au monde à Sardes. Et puis là, Jésus est en train de dire, dans l'église, il y en a qui n'ont pas sali leurs vêtements. Jésus est en train de dire que dans l'église, il y en a qui n'ont pas sali, ils n'ont pas changé leurs vêtements. Ils n'ont pas enlevé leurs vêtements du salut. Ils n'ont pas enlevé ce beau vêtement-là. Ce beau vêtement que Jésus a payé si cher pour nous le donner. Il y en a qui ne l'ont pas enlevé, ce vêtement. Mais il y en a d'autres qui l'ont enlevé pour aller, eh bien, se prendre, eh bien, le vêtement de la blanchisserie. Le vêtement, là, tout en laine, d'un blanc éclatant. Il y en a qui ont troqué leurs vêtements pour le vêtement de Sardes. Mais Jésus, il est en train de dire, il y en a à Sardes. Et que c'est beau, il y en a à Sardes qui n'ont pas sali leurs vêtements, voulant dire par là. Ils ont resté fidèles jusqu'au bout. Mais Jésus est en train de dire là, et puis on le connaît le texte, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quelle blanchisserie que Jésus a. Vous imaginez quelle blanchisserie là? Le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus est capable d'enlever les taches qu'il y a sur nos vêtements. Et peut-être que c'est comme ça à cause que tu t'es éloigné. Il y a des petites taches. Écoutez, il y a des taches que les autres ne voient pas. Mais les taches que les autres ne voient pas, tu sais qu'elles sont là. Et ces taches-là te font du mal et t'empêchent de t'approcher de la présence de Dieu. Et j'aimerais te dire que le sang de Jésus est capable de te pardonner, de te purifier et de laver ton vêtement. Je termine avec ça. Le message de Jésus pour nous ce soir est que peut-être nous avons tout pour réussir dans la vie, mais Jésus nous rappelle que cela ne suffit pas pour réussir sa vie. Car Jésus vient chercher son église, il nous met en garde et nous rappelle qu'au travers cette église, au travers cette ville, certains ont besoin de délaisser, de passer plus de temps avec Jésus. Il n'est pas juste à la réunion, pas juste à une réunion comme ce soir, mais de rentrer réellement dans l'intimité avec Dieu, de rentrer réellement dans l'intimité avec Jésus, puis de dire, Seigneur, c'est à cause de ça alors que je suis malheureux. Parce que je suis sorti de l'église et j'ai été dans cette ville. Alors écoutez. Jésus t'apporte tout ce dont tu as besoin. Il met tout en œuvre pour que tu réussisses. Si l'ennemi t'a surpris par des problèmes
que tu as manqué de vigilance, que tu as taché ton vêtement. Ben, je voudrais te dire que c'est le roi de Sardes qui t'a amené à faire ça. Mais je voudrais dire que ce soir, le dernier mot, c'est le roi qui s'appelle Jésus qui l'aura. Vous savez pourquoi? Écoutez. Jésus avait un travail pour les personnes, pour les faire sortir de l'église, pour qu'ils souillent leurs vêtements. Ça, c'était le rôle du roi de Sardes. Mais Jésus, le roi des rois, il a un travail pour toi. Tu sais, c'est quoi le travail qu'il a pour toi? C'est son œuvre. Jésus, il a de l'or pour toi, comme le roi de Sardes, Crésus, qui avait plein d'or et qui donnait de l'or facilement à tous ceux qui venaient pour se détourner de l'église, pour sortir de l'église, pour les donner, pour lui donner, pour le combler de richesses terrestres, pour qu'il s'éloigne de la présence de Dieu. Je voudrais te dire que Jésus, notre roi, il a de l'or. Tu sais, c'est quoi l'or qu'il a pour toi? C'est la bénédiction pour ton foyer. Il a un vêtement blanc, un vêtement du salut et une sanctification. Je voudrais te le dire. C'est pas un grand nombre de réunions qui vont te sauver. Écoute-moi ce que je te dis. C'est pas un grand nombre de réunions. C'est pas un grand nombre de missions. Et je voudrais te dire que ce soir, c'est selon ce que tu vas faire avec ton cœur et cette parole que Jésus a mis dans ton cœur. Si tu t'es éloigné, la Bible dit, regarde, et on prie le Seigneur. Repens-toi. Sois vigilant. Affermis le reste. C'est-à-dire que tout n'est pas mort. Tout n'est pas fini. Affermis le reste. Et si tu affermis le reste qui est prêt de mourir, Jésus peut te donner tout le reste. Alors je voudrais te le dire que c'est pour cela que Jésus avait parlé de cette manière à l'église de Sardes. Sardes était dans un déclin. La ville de Sardes avait perdu toute sa richesse. La ville de Sardes avait perdu tout son or. La ville de Sardes avait tout perdu, sa citadelle. La ville de Sardes a été assaillie par l'ennemi. Mais je voudrais te dire que ce soir, toi, peut-être que tu as eu ce déclin dans ta vie, mais je voudrais te dire que ce soir, Jésus est capable de tout te redonner. Il faut que tu viennes maintenant à la repentance. Il faut que tu viennes maintenant à Jésus et que tu lui demandes pardon et que tu lui dises, Seigneur, je ne veux plus sortir de l'église. Dehors, c'est le monde et le monde fait mal. Le monde fait mal avec des richesses, tout ce qu'il veut, tout pour faire beau. Mais en réalité, ça t'amènera à te faire très mal, à enlever la paix qu'il y a dans ton foyer, à enlever la joie qu'il y avait, la communion. Je vais te le dire que ce soir, reste près de Jésus qui est notre roi, qui est notre Dieu. Et lui, il sait ce dont tu as besoin, si seulement tu pouvais lui demander. Alors que Dieu te bénisse dans cette soirée, que Dieu t'accompagne, que Dieu t'encourage. Je voudrais qu'on prie, Seigneur. Je voudrais qu'on prie, Seigneur. Je voudrais demander à notre frère ancien qu'à nous de prier le Seigneur pour chacun d'entre vous.